Prenons nos Bibles en Genèse. Genèse chapitre 25. Chacun prend sa Bible. Genèse chapitre 25, le verset 29 jusqu'au verset 33. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Oui. Nous lisons la parole de Dieu à partir du verset. Lisons à partir du verset 27 pour mieux comprendre. Genèse 25, le 27 jusqu'au verset 34. Amen. Ses enfants grandirent. Écoutez très bien, frères et sœurs. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Reprends la dernière phrase. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Toute l'assemblée, reprenons tous ensemble cette dernière phrase. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Veuillez vous asseoir. Je suis très reconnaissant au Seigneur. Levons tous la tête, frères et sœurs. Bénis Dieu pour sa compassion et sa miséricorde. Vous savez, chaque jour que Dieu fait est un jour de miracle. Je sais que tu ne peux pas comprendre. Vous savez, on peut être ensemble sans toutefois être dans le même esprit. Et c'est normal. Chaque jour que Dieu fait est un miracle. Est un miracle. Hier, ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, la petite pluie qui est tombée a emporté des gens. Et c'était dans la nuit que nous avons reçu l'information que quelqu'un venait de mourir. Mais je sais que toi, tu es tellement spécial et particulier. Et tellement intelligent et tellement fort. Tes parents sont tellement reconnaissants en Dieu que Dieu ne peut pas permettre de telles choses dans ta vie. Dis-moi Amen. Et c'est pourquoi il ne comprend jamais rien. C'est un suiveur. Quand on dit Amen, il dit Amen. Toi, tu es spécial. Qu'est-ce que tu as d'extraordinaire et tu as de particulier par rapport à celui qui est mort hier sous la pluie? Qu'est-ce qui te différencie de celui qui est mort? Rien. Si tu es vivant, certainement c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais, avant même de dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis la semaine, que tu puisses débarrasser de ton cœur et de ta pensée tout ce qui n'est pas de Dieu. Peut-être que tu as commencé à bouder Dieu
Tu as commencé peut-être à murmurer dans ton cœur. Tu as murmuré peut-être cette semaine. Tu as dit des choses. Mais je voudrais que tu te remettes en cause et que tu dis, Seigneur, je n'ai pas été sage. Je n'ai pas été suffisamment sage et je n'ai pas été intelligent. Pardonne-moi parce que chaque jour que Dieu fait, apprécie la grâce de Dieu dans ta vie. Et apprécie toutes choses. Ne regarde jamais ce qui n'a pas encore été fait. Mais regarde toujours ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Je voudrais que quelqu'un, du fond de son cœur, étant ainsi, même étant ainsi, on reconnaîtra que le Seigneur est avec toi. Je veux que, étant ainsi, tu pousses un cri de joie pour dire à ceux qui sont autour de toi qu'en vérité, là où je suis assis, malgré tout ce que l'ennemi est en train d'orchestrer contre moi, j'ai la certitude que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je veux que tu pousses un meilleur, le plus puissant cri de joie pour donner une information à ceux qui sont assis autour de toi. Je veux que tu le fasses. 1, 2, 3, dis le plus fort. Pousse un grand cri de joie. Balance tes deux mains. Balance tes deux mains. Et dis de tout ton cœur, dis Seigneur, tu n'as pas eu tort. Dis le plus fort. Dis Seigneur, tu n'as pas eu tort de me laisser en vie. Je te servirai. Je te servirai. Je marcherai sur le chemin du calvaire. J'ai porté ma croix. Et je ne vais jamais l'abandonner. Amen. Acclame encore Jésus plus fort que ça. Permettez-moi de revenir sur l'histoire pathétique de Jacob et de Job. C'est une histoire pathétique. Une histoire sans pareil. Une histoire qui a été reportée dans ce qu'on a appelé le panthéon des héros de la foi. La Bible dit une chose. Écoutez-moi très bien. Abraham, le père de la foi, est parti de son pays, de sa famille, pas totalement, mais de sa famille, de sa patrie. Écoutez bien. Dieu lui fait une promesse. Dieu lui dit une chose, il lui dit, pars, je te donnerai une postérité, et ta postérité va posséder tout Canaan. Abraham part, 24 ans après, la promesse que Dieu lui a donnée n'est pas encore accomplie. Alors à un certain moment, j'ai dit de lever la tête, madame. Il faut suivre d'abord. Parce que l'introduction te paraîtra peut-être habituelle, mais il faut écouter. Abraham va parler à Dieu pour lui dire, je vais mourir. Et malheureusement, la promesse que tu m'as faite n'a pas pu s'accomplir. Et je vais maintenant dans le pays du séjour des morts. Je te respecte, toi Dieu. Mais j'ai compris une chose, que tu dis une parole. Mais ta parole ne s'accomplit pas toujours. La Bible dit quand Abraham a dit ces paroles, Dieu a été touché dans son intérieur. Vous savez, quand vous êtes face à quelque chose d'irréversible, écoute-moi ce matin. Quand vous êtes face à une montagne
infranchissable. Aucun homme n'a traversé cette montagne. Vous êtes le premier à vous tenir face à cette montagne, face à cette situation, face à ce problème. Vous n'avez pas de témoignage, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez personne pour vous aider. C'est vrai que vous aviez décidé de faire confiance en Dieu, mais à un certain moment, votre confiance s'écroule. Abraham a dit à Dieu, j'ai plus de vigueur, plus de capacité. Comment est-ce que la promesse de Dieu va s'accomplir dans ma vie? On ne cessera jamais de le dire, quand Dieu veut se glorifier dans la vie d'un homme, il lui arrachera toujours tous ses supports humains. Tant que Dieu ne vous a pas acculé, il ne vous a pas mis le dos au mur, sa gloire sera partagée. Tu diras, c'est vrai, vous savez frère, en témoignant, je suis reconnaissant au Seigneur. Vous savez, c'est vrai que j'ai des capacités, j'ai des diplômes, j'ai une intelligence. C'est vrai que Dieu m'a béni, mais il faut dire que moi-même, j'ai pas été là comme ça. J'ai quand même une force et une capacité. C'est ignoble. Dieu ne veut pas entendre de telles choses. Quand il témoignera, à cause de l'œuvre que le Seigneur va accomplir, tu diras certainement, sans qu'on ne te contraigne, en vérité, l'Éternel est Dieu. Je suis ce que je suis, pas par la force de l'intelligence ni la capacité des hommes, mais simplement parce que le Seigneur, je ne sais sur quoi il s'est appuyé. Et il m'a fait cette grâce de posséder ce diplôme, de posséder ce véhicule, de posséder, d'acquérir ces choses. Je ne sais pas comment vous expliquer. Voici celui qui vient de loin avec Christ. L'orgueilleux et l'imbu se tiendra là pour dire, en vérité, je vous le dis, il faut dire que je suis ce que je dis. C'est vrai, Dieu est dedans, mais il faut dire que moi aussi, je n'ai pas baissé les bras. Je ne peux pas rire parce que c'est insensé de penser, parce que Dieu ne partagera jamais ça. C'est pourquoi quand Dieu veut faire quelque chose, il va faire en sorte que toutes tes forces, tes ressources soient épuisées. Ce n'est pas de toi je parle de quelqu'un pour qui le message qui arrive est pour lui, parce que ce mois va être total pour toi. Tais-toi, laisse quelqu'un répondre. Je dis, le 10e mois, c'est le mois de la totalité. L'ennemi n'aura pas un seul grain de ce qui t'appartient. Tout le monde peut lever la main, mais je sais à qui je parle ce matin. C'est pourquoi, vous voyez, regardez les mains. Il y a 2 mains, mais il y a 10 doigts. 2 pieds, 10 orteils. Les 10 plaies. Les 10 commandements. À l'école, même quand c'est chaud et que tu as eu 10, tu passes. Je vais dire à quelqu'un, tu passeras. La 9e plaie n'a pas permis à Israël de partir. C'est la 10e plaie. C'est pourquoi ce mois est un mois au cours duquel nous allons vaquer à la prière. Dieu se révèle à Abraham et lui dit une chose. Abraham, ce ne sera pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier. C'est un enfant qui sortira de tes entrailles. Cet enfant-là, c'est Isaac. C'est un fils de la promesse. Le fils de la promesse naît. Lui aussi, miraculeusement, se marie. Il met au monde. Comment? Des jumeaux. La mère de ces jumeaux est allée consulter certainement Dieu. Et le prophète de Dieu lui a dit, il y a des jumeaux, il y a des nations dans ton ventre. Le plus petit va assujettir le plus grand. Le plus grand sera dominé par le plus petit.
Et la Bible dit quand il naissait, my goodness, il y a des choses que tu ne sais pas, c'est pourquoi tu ne sais pas. Non, tu n'as pas compris. C'est parce que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Mon peuple périt. La Bible déclare une chose importante. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand il naissait, la Bible, la parole de Dieu déclare que tout lieu où foulera la plante, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te donne ce lieu. Les enfants sont en train de naître. Le plus grand est Ésaü. Le plus petit est qui? Maï. Pendant qu'il naissait, Jacob a attrapé le pied de son grand frère. Sa tête sort premier, lui Ésaü, mais c'est le pied de Jacob qui possède le sol. Il y a des gens qui sont nés avant toi, mais ils ne posséderont pas le sol. Parce qu'en vérité, spirituellement, tu as possédé le sol avant eux. Ils sont nés avant toi, mais ils ne posséderont pas l'héritage avant toi. C'est pourquoi j'ai déclaré il y a quelques années, ils t'ont dévancé, mais ils ne peuvent pas te dépasser. C'est pourquoi quand tu as la révélation de la parole de Dieu, tu es tranquille, tu n'es pas perturbé, tu n'es pas agité, tu n'es pas traumatisé, tu es serein, imperturbable, pas à cause de ta beauté, pas à cause de ton réseau, pas à cause de tes capacités, mais à cause de ce que tu es sur le roc, le rocher des siècles. Est-ce que je parle aux propriétaires de cette parole? Tu es sur le rocher des siècles. Jacob possède le sol, comme si ce n'était pas fini. Un jour, la Bible dit, Jacob avait fait des lentilles, des haricots, du pain. Il était en train de préparer quand son frère Ésaü, voyez, spirituellement déjà, Jacob possède l'atmosphère. Mais, voyez, le concerné lui-même, la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais quand on confesse de la bouche, on parvient au salut. Spirituellement, Jacob est assis. Mais il fallait que Ésaü confesse de sa bouche, je te livre le droit d'aînesse. C'est un mystère. Il préparait son potage. Il préparait ses lentilles. Ésaü est arrivé. Il dit à Jacob, Jacob, donne-moi de ton haricot, je vais manger. Il dit, c'est pas possible. Il dit, je te vends mon droit d'aînesse. Ce qui s'est passé depuis le sein de la maman, on était inconscient, mais maintenant physiquement, ma bouche confesse que je te livre tout. Le thème de ce message ce matin, c'est face. Ce que j'ai appelé face à la loi du paraître. Choisis la voie de Christ.
à la loi du paraître. La loi de l'urgence. Tu auras à faire un choix pour ton destin, pour ton avenir, pour ta destinée. Tu auras à faire un choix. On ne devient pas par hasard ce qu'on devient. On devient ce qu'on devient par un choix qu'on opère. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose ce matin de très grave. Sur le chemin de la vie éternelle, il aura toujours un choix à opérer. Il y a ce que nous appelons l'urgence. Il y a ce que nous appelons les besoins primaires. Et il y a ce que j'appelle l'important. Il y a l'urgence, regarde ici, lève ta tête. Il y a l'urgent et il y a l'important. Il y a l'urgent et l'important. L'urgent, c'est la loi du paraître. L'important, c'est la voie de Christ. Il y a un choix que tu dois opérer. La nature va te proposer des choses. Vous savez, tout ce qui est urgent n'est pas forcément important. C'est ce qui a détruit la vie de plusieurs. C'est ce qui a gâché l'éternité de plusieurs. Ce qui a brisé des vies. Ce qui a détruit des foyers. Ce qui a détruit des santé. Ce qui est urgent n'est pas forcément important. Tu peux choisir ce qui est urgent, mais tu gâcheras ton éternité. C'est à toi de faire le choix. C'est à toi d'opérer le choix. Tu peux choisir la loi de paraître. Tu peux choisir l'urgence. Tu peux choisir maintenant. Et mieux, comme l'adage le dit, au détriment de ce qui est important et ce qui est éternel. Car tout ce qui est urgent n'est pas forcément important. Jacob avait la pensée de ce qui est éternel, de ce qui est important, ce qui est capital, ce qui a la valeur éternelle. Qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que tu poursuis? Ton choix va déterminer ton éternité. Tu peux choisir l'urgence. Or, l'urgence n'est pas forcément important. Regardez ce qui est arrivé à Ésaü. Frères et sœurs, je prie que ce matin, le Saint-Esprit ait accès à ton cœur. Et que tu ne termines pas la course comme Ésaü. La Bible dit qu'à la fin, au soir de sa vie, il a pleuré. Il s'est repenti. Mais sa repentance est venue trop tard. Je prie que ce ne soit pas ta portion. Le Saint-Esprit m'a parlé toute cette semaine. J'étais souffrant. Mais Dieu m'a dit, parle au peuple. Ils peuvent faire le choix entre ce qui est urgent, ce qui paraît être nécessité pour eux aujourd'hui, et ce qui a valeur éternelle. Ce que tu deviendras demain dépend du choix que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu peux choisir l'urgence, satisfaire l'urgence, combler l'urgence. C'est à toi de le faire. Ça peut être le travail, ça peut être un diplôme, ça peut être le mariage, ça peut être une promotion ou un voyage. Mais laisse-moi te dire par l'Esprit de Dieu, ce qui est urgent n'est pas forcément important, n'a pas valeur éternelle. Ésaü a choisi ce qui est urgent. Il avait un besoin. Et c'est le cas de plusieurs qui sont charnels. La Bible dit qu'Ésaü était un homme charnel. Il a pris, il a fait le choix de ce qui est urgent.
Tu peux faire le choix de l'urgence. Dans l'urgence, c'est ton estomac. L'urgence parle forcément peut-être de ta santé. Donc pour ta santé, peut-être que tu dois faire le choix de certaines choses, tu dois te compromettre. Pour le voyage, pour le travail et pour certaines choses, tu as préféré l'urgence à ce qui est important. Dis, pasteur, je vais bien comprendre, mais tu comprends et comprends-moi aussi. Parce que tu vois, il faut que je vive avant de servir Dieu. Pourquoi je vais servir Dieu? Qu'est-ce que je gagne en servant Dieu? C'est quand on est rassasié, qu'on est gras et réplé qu'on sert Dieu. Pasteur, je veux bien servir le Seigneur, mais c'est parce que vous êtes rassasié que vous servez le Seigneur. Non, c'est parce que tu n'es pas sage et intelligent. Tu es en train d'emprunter le chemin de la mort éternelle. Tu n'es pas sage ni intelligent. Le choix que tu as fait, c'est le choix de l'urgence. Mais le choix de l'urgence est le choix de la mort éternelle. C'est pourquoi ce n'est pas toujours qu'il faut faire le choix de l'urgence. Ce qui est instantané, ce qui est lié aux besoins primaires. Certains vont jusqu'à dire en même temps mieux. Pasteur, c'est vrai, avant de servir Dieu, il faut que j'ai les moyens. Ce n'est pas mauvais, mais fais très attention. Fais très attention. Ton temps passe avant Jésus. Ton mariage passe avant Jésus. Ta vie passe avant Jésus. Tu cours un grave danger. Et Job a regardé son ventre. Il a vu qu'il avait faim. C'était l'urgence. Quelle est l'urgence qui est devant toi? À cause de cette urgence, certains ont tourné dos à la voix de Christ. Ils ont tourné dos à la voix de Christ. Ils ont tourné dos à l'opprobre de Christ. Ils ont choisi l'urgence au lieu de choisir l'opprobre, la honte de Christ. Je préfère la honte de Christ que de choisir l'urgence. Regarde, en même temps n'est pas mieux. Regarde, demande à certaines femmes, certains hommes qui ont choisi l'urgence. Aujourd'hui, ce sont les hommes les plus malheureux, les plus misérables. Ne mise pas pour un temps qui est aujourd'hui un temps circonscrit dans le temps. Il faut investir pour l'éternité. Je prie que l'esprit qui était sur Ésaü ne soit pas sur toi. Ésaü était un religieux. On lui a proposé des choses. Il a dit, il préfère les lentilles maintenant que son droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'il va faire avec le droit d'aînesse? Les gens disent, pasteur, je veux bien, il dit à sa femme ou à son mari ou à quelqu'un qui lui rend visite. Il dit, oui, c'est vrai, il faut aller à l'église, il faut prier. Mais tu vois, mon diplôme d'abord. C'est pourquoi moi, l'affaire de Dieu, d'accord, j'aime Dieu, je crains Dieu. Mais voyez, je ne suis pas un paresseux, je suis quelqu'un, je suis très intelligent. Non, tu n'es pas intelligent, tu es inintelligent. Et je prie qu'un jour le Seigneur révèle qui tu es. Parce que tu as fait croire aux gens que l'urgence a plus de valeur que ce qui est éternel. Ce qui est momentané n'a pas de valeur que ce qui est éternel. Je prie que tu te ressaisisses avant que le pire n'arrive sur toi. Je prie que tu te ressaisisses avant que ton destin ne soit bouché. Je prie que ce ne soit pas ta portion. C'est Dieu qui m'a parlé. L'instantané est bon pour satisfaire tes besoins, pour régler des cas, pour régler certaines choses. Mais tu ne peux pas choisir l'urgence au détriment de ce qui est éternel. Ce qui est éternel peut ne pas paraître beau, comme dans le jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était beau. C'était l'urgent. Quand Ève a vu ça, la Bible dit qu'elle a vu que c'était agréable. Elle a vu, elle a apprécié. Voyez, ce qui est urgent paraît agréable. Oui, c'est vrai, pasteur. Je suis face à un dilemme, mais il faut que vous me compreniez. Parce qu'il faut que je fasse un choix. Alors,
J'aime Dieu. Dieu sait dans mon cœur que je l'aime. Mais je dois choisir l'urgence. Parce que l'urgence est important. L'urgence est capitale. Mais tu perdras ton âme. Fais attention à l'urgence que tu choisis aujourd'hui. Ton choix va déterminer ton futur. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'église qui ont fait leur choix. Et ils pensent, ils veulent bien se ressaisir. Mais c'est trop tard, comme Ésaü qui se repentait, mais c'était trop tard. Je prie que l'urgence que tu choisis aujourd'hui ne puisse pas te boucher la voie de ton destin. Il a fait le choix. Il a dit à Jacob, Jacob lui a dit, mais tu vois ce qui te reste, il y a quelque chose d'important dans ta vie. Tu vois? Est-ce que tu peux me vendre ton droit d'aînesse? Vends-moi ton titre. Tu es premier. Hein? C'est vrai que j'ai possédé le sol avant toi, tu as mis ta tête, tu es sorti, mais le sol, je l'ai possédé. Maintenant, ce qui reste qu'on fait de ta bouche, que tu me livres tout. Je te donne ce haricot. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec le titre, le droit d'aînesse, toutes ces conneries, hein? La croix des bêtises. Le pasteur nous prêche la croix, je souffre, je suis là, je ne peux pas me marier. Il y a 3 sœurs qui ont dit ça. Il y a une qui est en train de dire ça ces derniers temps. Et j'ai pris Dieu à témoin, j'ai dit, Dieu, si c'est l'évangile, alors sois juge entre nous. S'il y a un autre évangile, juge-moi. Il sortait avec quelqu'un, voilà, bon ben, voyez, le message de la croix, tu es crucifié, quelqu'un t'insulte, bâtard, imbécile, tu ne peux pas répondre. Hein, et pourtant, dans toutes les églises, les gens disent non, en même temps, mieux. Moi, quelqu'un m'insulte, bâtard. Moi, pourquoi je ne peux pas répliquer? Je suis chrétien, j'ai vu des chrétiens évangéliques vraiment répliquer. Moi, je ne peux pas ne pas répliquer. Le problème, ce n'est pas une affaire d'évangélique, c'est une affaire du ciel. Choisis l'urgence. L'urgence, c'est de répliquer. Réplique. Une dame nous a dit tout dernièrement, il y a quelques mois en arrière, après la Pâque, pasteur, vous n'allez plus me voir ces temps-ci parce que je ne pourrai plus venir ici. Je lui ai dit adieu. Adieu. Et je ne regrette pas que tu sois parti. Je ne regrette pas. C'est un choix qu'on fait. Elle a eu le courage de nous dire qu'elle sortait avec quelqu'un, elle avait tout. Depuis elle est venue ici, le message lui fait du bien, mais elle ne peut pas vraiment donc avoir un copain comme ça. Le monsieur, il est derrière moi, c'est un homme marié avec qui tu sors. On lui a même permis de travailler un temps soit peu ici, tout pour lui donner le courage de se ressaisir, tout ça quand elle s'est repentie. Mais elle a vu que ça ne l'arrange pas. Qu'elle ne peut pas marcher sur le chemin de la vie éternelle, le chemin de la croix, c'est trop dur. Je ne peux pas. Je lui ai dit adieu. Et si tu me vois t'appeler, alors dis que j'ai choisi la voie de la facilité. J'efface ton numéro. J'ai même plus besoin de t'entendre. C'est parce que les pasteurs on est corrompus, maudits, vendus, qu'on court derrière de telles personnes. Quand les gens, près de 25 000 personnes ont dit à Jésus, on ne peut pas supporter le message de l'évangile. On est prêt à tourner le dos et à marcher dans ce sens. Jésus les a poursuivis. Répondez-moi, madame, quand tu remis ta tête comme ça, comment je peux comprendre? Il les a poursuivis? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a même demandé aux 12, vous ne partez pas avec eux? Ouais. Si c'était nous, on allait poursuivre ces gens parce qu'on est vendus. On veut la foule pour prendre leur poche. L'évangile que je t'enseigne, si ça ne t'arrange pas, adieu. Maintenant, si tu me vois t'appeler, c'est que je suis vendu. Choisis l'urgence et perds ton âme. Moi, j'ai choisi ce qui est important pour l'éternité. Parce que ce qui est important ne frappe pas les yeux. Il y a un sacrifice à faire. Tu ne seras pas heureux sur le champ. C'est la proposition qu'on a fait aux frères et ça. Où tu rentres dans la loge maçonnique, où on te renvoie. Mais il avait déjà compris l'évangile. Il a choisi ce qui est important à ce qui est urgent. Quand tu choisis, il y a un temps où on n'entendra plus parler de toi. Il y a un temps où tu seras enterré, fané, humilié, à
abaissé. Mais tu dois accepter cela. Accepte de perdre. Il faut accepter d'être abaissé, d'être humilié, d'être honni. Il a accepté. Il a une famille. Il a plus de 3 enfants. Comment payer son loyer? Un chef de famille. Écoute-moi avec tes oreilles, tes 2 oreilles. Tu peux choisir aujourd'hui l'urgence et perdre ton âme pour l'éternité. Tu peux choisir ce qui est instantané. Ça peut t'arranger aujourd'hui. Il a fait le choix de ce qui est éternel, à valeur éternelle. Il a fait le choix de ce qui est éternel, pas ce qui est urgent. Parce que dans l'urgence, il doit payer sa maison, il doit payer ses factures, il doit donner à manger à ses enfants, payer la scolarité de ses enfants. C'était humiliant, c'était abaissant, mais il a fait le choix de ce qui est important. C'est bon de dire amen, mais je prie que tu aies la force de faire le choix de ce qui est important. Tu boudes comme si on t'a appelé. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ma vie. Je suis Jésus. Je ne vois rien de bon. Mais va te jeter dans la mer. Je te dis ça. Va te jeter dans la mer. Tu t'apitoies. Tu n'es pas le seul. On vient de tuer près de 200 pasteurs. On enterre des gens vivants dans ce monde, des chrétiens nés de nouveau. Et Dieu les voit pendant qu'on les enterre. Et toi, pour des futilités, des bêtises, tu es prêt à tourner le dos. Tu es prêt à être religieux, à ne pas servir Dieu de tout ton cœur, à ne pas aimer Dieu. Fais le choix de l'urgence. Tu périras tôt ou tard. Moi, j'ai fait le choix de l'opprobre de Christ, de la honte de Christ, de ce qui est éternel. Ce qui est éternel est suivi souvent d'humiliation. Dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie n'était pas attrayant, n'était pas joli, n'était pas agréable à la vue. Donc Adam et Ève passaient à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'évangile maçonnique, l'évangile de la prospérité. Bénéhin, qui est le père de l'évangile de prospérité, vient de se repentir. Qu'est-ce que vos pasteurs vont devenir maintenant? Misérables. Dieu s'est révélé à lui. La porte du ciel lui a été fermée. J'ai appelé les pasteurs en Côte d'Ivoire et je leur ai dit, ça fait près de 17 ans, vous m'insultez, vous me maudissez. Qu'est-ce que vous allez devenir avec votre évangile maçonnique? Le fondateur lui-même s'est repenti. Il regrette d'avoir enseigné. On lui a dit, mais tu as entraîné plusieurs en enfer. C'est inintelligent de suivre des choses comme des moutons parce que c'est un blanc. C'est inintelligent de suivre quelqu'un parce qu'il est américain, il est français, il est asiatique. Pourquoi tu vas être dans ces bassesses? Examine toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Pas la race. Je ne serai jamais complexé. Ni devant le noir, le blanc ou le jaune. C'est important, mes frères. L'urgent va régler des situations spontanées. L'urgent va régler des choses comme Saül et Saul a eu. Mais l'éternité te fermera la porte. En même temps est mieux, en même temps n'a jamais été mieux. Choisis le temps. Voilà comment Dieu a ouvert une porte aux frères. Le jour de la consécration, on lui a dit, Dieu fera mieux que ce qui vient de t'arracher. Vous savez, quand un homme te ferme une porte, ce qui arrive est une porte plus glorieuse.
Laisse-les te fermer cette porte. Regardez ce qu'ils ont fait à Jésus. Ils ont partagé sa robe. Ils voulaient tellement l'humilier. Une robe qui a été cousue d'une seule couture. On n'a jamais vu ça en Israël. On ne sait pas où il a eu la robe. C'est ce qu'il portait. Regarde, quand tu choisis l'important, même des chrétiens évangéliques te traiteront d'inintelligents et de bêtes. De bêtes. Toi, tu es stérile. Tu sers Dieu à l'église. Dieu fait rien pour toi et tu continues de servir Dieu. Tu es malade. Moi, je connais quelqu'un, tu vois. Il y a une soeur qui est dans notre église. Mais une soeur évangélique. Mais elle s'est débrouillée avec le voisin. Aujourd'hui, elle a un enfant. Elle a confié l'enfant à son mari. Que Dieu te juge. Va. Il y a le black market. Il y a le black market pour les enfants. Ça dit, tu vas quoi? Au nom de Dieu, tu prends un enfant. Tu dis à quelqu'un de voler un enfant pour toi. L'enfant, et puis tu vas faire au moins 3 mois. Je vous parle des choses qui existent, même parmi les chrétiens. Tu fais comme si tu étais enceinte. Tu attaches un ballon là sur ton ventre. Tu fais 3 mois quelque part. Tu reviens avec un bébé. On t'a volé, on te le donne. Et puis tu vois, je dis, et toi le ciel t'aidera. Le ciel ne t'aidera pas. Le ciel te jugera. Ça, c'est l'urgence. L'urgence n'est pas forcément importante. Accepte l'opprobre et la honte de Christ. Accepte que les gens crachent sur toi. Jésus, les gens ont craché sur lui. Ils l'ont traité de bâtard. Ils lui ont dit, mais tu es un impuissant. Toi, si tu étais capable, descends de la croix. Nous allons croire en toi. Jésus n'a pas choisi l'urgence. Dans l'urgence, il devrait descendre. Il avait soif. Il pouvait choisir de descendre. En vérité, il n'est pas parenté à quelqu'un. Tu te crois le plus intelligent. Tu sautes les cultes. Tu es assis chez toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais mon cœur n'est plus en moi. Mais dis à Dieu de te prendre. Ou bien dis-nous qu'on dise à Dieu de te prendre. Ton cœur n'est plus en toi. C'est-à-dire tu souffres trop. Va te reposer. Tu vois quelqu'un, tu dis, commencez un temps de prière pour moi. Il y a vu quelqu'un. Aïe, toi qui n'as pas le temps, va à la maison. Dis à ton voisin, j'ai choisi ce qui est important. Tu peux te moquer de moi. Dis-lui, tu peux te moquer de moi. Mais j'ai choisi la bonne part. Vous savez, il y a des frères même ici, ils te regardent du haut en bas. La tante là, les gens se marient. Toi, tu vas attraper tous les frères, tu vas faire jardin. Hein? Les petites filles comme ça se marient, toi te maries, je ne sais pas c'est quoi tu as. Ce n'est pas une malédiction ancestrale, malédiction familiale, inintelligent. Il n'y a pas de malédiction ancestrale et familiale quand tu es en Jésus. Ceux qui croient à ça, ils sont tombés sur leur tête. Il n'y a pas de malédiction familiale qui peut peser sur moi. La Bible dit en Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation ni de malédiction pour ceux qui vont à l'église. Les évangéliques, les protestants, baptistes, assemblée de Dieu, c'est ma. Ouais. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. On peut être baptisé sans être en Christ. Source de vie sans être en Christ. Assemblée de Dieu sans être en Christ. Tu peux être en Côte d'Ivoire et puis tu n'es pas ivoirien. Tu peux durer. Mais si c'est duré là, les cailloux ont duré dans l'eau. C'est des poissons. Ni à la son, ils vont devenir poissons. Quand tu dis à un frère, un Ango, tu es un Anango. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Hein? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu me traites d'Anango? Il y a longtemps, je suis ici. Aïe. Toi-même, dans chrétien, là encore, tu n'aimes pas ton propre pays. Moi, je suis d'origine ghanéenne.
Je persiste et je signe. Mes aïeux viennent du Ghana. Si on dit chacun n'a qu'à retourner dans son pays d'origine, je suis fier. Je retourne chez nous. Ghanéen, c'est moi. Nos grands-parents qui sont morts, on les a enterrés au Ghana. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, on les a enterrés tous au Ghana. Nous, on vient du Ghana. On est fiers. Toi, tu viens de en haut. On dit ça, tu prends pour faire. Parce que tu as choisi l'urgence. Il y a quelque chose que tu as vu, tu veux prendre. Nous, on a choisi l'important. On n'a pas d'agenda caché. Quand tu as choisi l'important, tu n'as plus d'agenda caché. Tu suis le Seigneur. Tu portes ta croix. Même si tu dois être humilié par quelqu'un qui n'est même pas considéré, tu acceptes. Ésaü a choisi l'urgence. Il a mangé lentilles, le pain. Alors, il a oublié. Il a vendu son droit d'aînesse. La Bible déclare qu'au soir de sa vie, il s'est repenti. Mais sa repentance est venue trop tard. Il y a des actes qui posent. Tu n'auras pas l'opportunité de te racheter. Il y a une sœur à notre église de Williamsville. En 98. Je l'ai appelé ici, je lui ai dit, l'homme avec qui tu sors qui est marié, à compter d'aujourd'hui, maintenant que tu te fais baptiser et tu as cru au Seigneur, écoutez-moi très bien, c'est ce qui a refondé notre église de Williamsville. À compter d'aujourd'hui, tu n'as plus de rapport avec lui. Appelle-le, dis-lui, c'est fini. Il dit, pasteur, c'est compris. Je lui ai dit, tu ne fais plus rien avec lui. Elle a dit, pasteur, c'est compris. Elle partait, je l'ai rappelé. Je lui ai dit pour la 3e fois, tu pars, mais tu as choisi ce qui est éternel et important. La vie éternelle. Ne retourne plus à l'urgence pour payer ta maison, payer tes factures. Elle est allée, elle a trouvé le monsieur. Elle allait lui dire, mon pasteur dit, de te dire, quand toi et moi c'est fini, que j'ai choisi la bonne part. Donc le monsieur lui a dit, faisons un coup de revoir. Elle est sortie avec le monsieur. Ils sont allés manger. Ils sont allés à l'hôtel. Ils ont fait coup de revoir. Écoutez-moi bien. Devant Dieu, je me tiens. C'est sur son témoignage que l'église a été restaurée. Les gens, la crainte de Dieu s'est emparée de l'église ce jour-là. Vous savez, les gens, ils veulent voir des gens avec des croix au cou, avec des titres de prophètes. Moi, je ne suis pas prophète, il n'y a pas croix sur mon ventre. Elle vient, je l'appelle parce que portable était en mouvement en ce moment-là. Ma fille, ça va? Tu as dit à ce monsieur, c'est fini? Il dit, oui, pasteur, mais on a fait un coup de revoir. Coup de revoir, là, c'est quoi? Tu as couché avec lui? Elle ne répond pas. Est-ce que tu as couché avec lui? Dit pasteur, c'était quand même comme il m'a pris le temps. Et il a détruit ma vie. C'est pour qu'il me dédommage un peu. Il me donne un peu l'argent. Comme on ne sera plus ensemble, je vais payer mes loyers là sur un certain temps. Et puis payer mes études. C'est fini pour toi. C'est son témoignage. Allez à Williamsville. C'est son témoignage qui a remué l'église. De la même manière qu'Ananias et Saphira sont morts. Elle est tombée malade. Elle va faire son test. On lui dit qu'elle est atteinte du VIH. Elle est morte un mois après. Tu peux choisir l'urgence pour régler tes problèmes aujourd'hui, au détriment de ce qui est éternel. Ne trouve pas de temps pour Dieu. Partage ton cœur avec Dieu et le diable. Choisis l'urgence. Compromets-toi. Fais de ta vie ce que tu veux.
Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à tes plaisirs. C'est ça l'urgence. Il y a un besoin pressant devant toi. Mais tu sais que ce besoin-là, tu ne peux pas le satisfaire sans t'éloigner du Seigneur. Aujourd'hui, tu vas demander du travail, on te fait des propositions. Tu veux des promotions, on te fait des propositions. Ou tu rentres dans la loge maçonnique avec nous. Et puis tu as la promotion. Ou bien, tu restes là où tu es. Je te dis ce matin, avant de prier, moi j'ai choisi ce qui est important, ce qui a valeur éternelle. Vous savez, le succès est étroitement lié à ce qui est urgent. Quand vous rentrez dans l'urgence et que vous êtes en train de satisfaire les besoins urgents, alors vous paraîtrez aux yeux de tout le monde. Alors le succès amène à ce qui est ne m'as-tu pas vu. Les gens disent, mais pasteur, je veux bien, mais si je ne paye pas mon loyer, pour payer mon loyer, je me débrouille. Je me débrouille avec quelqu'un. C'est le péché, mais Dieu même me connaît et me comprend. Dieu ne te comprend pas. Mais il te voit, mais il te laisse faire. Parce qu'il sait ce qu'il va faire de toi. Dieu n'est pas un perroquet. Il te voit faire. Il y a des choses pour lesquelles il ne parlera plus. Le succès n'est pas la réussite. C'est pourquoi, vous voyez, l'urgence. Aujourd'hui, les gens sont en train de rentrer dans le succès, l'abondance et autour. Mais ce n'est pas forcément réussi. On ne peut pas réussir dans ce monde. Il n'y a pas de réussite. Quelqu'un vous dira, il a réussi. Le président, il n'a pas réussi. Aucun président n'a réussi. Aucun ministre n'a réussi. On ne réussit pas comme ça. La réussite, c'est une personne. La Bible dit en Romains chapitre 3, versets 10 et 11, car nul n'est intelligent. Comment quelqu'un qui est inintelligent peut réussir? Il peut avoir du succès, mais il ne connaîtra pas la réussite. Parce que réussir, c'est étroitement lié à Yeshua. Dis frère, comment? Il dit, médite la parole jour et nuit, tu auras du succès, mais bien plus que le succès, tu connaîtras la réussite. Un inintelligent ne réussit pas. Il peut avoir le succès. Il a l'argent. Mais l'argent, le monde le dit, ne fait pas le bonheur. L'urgence te donnera peut-être le succès, mais pas la réussite. Le fait d'avoir un mari, de te marier, c'est du succès. Tu as du succès. Mais ça ne veut pas dire que tu as réussi. La voie de la réussite, c'est la voie de l'importance. Quand tu choisis la voie de Christ, c'est la voie de l'humiliation, la voie de la crucifixion, la voie de l'abaissement, la voie où à un certain moment on ne te verra plus. Parce que tu seras dans la vallée. Regarde. Regardez ici. Regardez ici. Regardez tous ici. Tu étais sur cette montagne. Dans le monde, tu étais sur cette montagne. Et tu viens à Christ. Yeshua dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Il doit renoncer à son élévation, à sa gloire, à sa volonté, à sa suprématie. Renonce. Quand tu renonces, c'est 2 montagnes. Lui l'a fait 3 km de haut, 3 km de haut. Quand tu descends, tu tombes dans la vallée. Et quand tu es dans la vallée, personne ne te considère. Les gens qui te voyaient, ils ne te voient plus. Ceux qui t'admiraient, ils ne te voient plus. Et il dit, bâtard là, il est passé où? Lui qui était ici, qui faisait vraiment, on ne te voit plus.
tu dois passer sur l'autre montagne qui est Yeshua. Mais à l'heure où on parle, tu es dans la vallée. Parce que tu ne peux pas passer de cette montagne à l'autre montagne. Tu vas descendre ici. Quand tu descendras dans la vallée, personne ne te verra. On ne va plus te considérer. On ne va plus te parler. On ne va plus te donner toutes sortes de choses de considération et de titres. On n'aura plus de regard vers toi. Tu es dans la vallée. C'est ça que le roi David a dit. Quand je marche dans la vallée. Il était dans la vallée. Toi, tu dis tu es roi. Mais vallée là, tu ne passes pas. Il refuse ça. Il refuse ça. Vallée. Quand tu quittes sur ta montagne, tu descends dans la vallée. Et dans la vallée, qui te voit? Quand quelqu'un est entre deux montagnes, on le voit? On pose une question, monsieur, il faut ouvrir ta bouche et répondre. On le voit? On ne le voit plus. On ne le considère plus. On ne l'appelle plus à des réunions. On dit avant tu étais bien. Depuis tu es rentré dans Alléluia. Regarde comment tu es devenu sombre. Jacqueline. Tu n'étais pas comme ça. Regarde comment tu as noirci ton teint que j'appréciais. Oui. À un certain moment, la chair voudra se lever. Mais ne choisis pas l'urgence. Ils sont en train de te parler et la voix de l'urgence te parle. Ils vont te faire croire qu'en même temps est mieux. Donc il faut ressortir de la vallée. Non, accepte la vallée, le Seigneur va te transformer. Il va te donner un esprit nouveau, un cœur nouveau. Je parle à quelqu'un et il me comprend et je suis heureux de ce qu'il répond. J'ai dit, il te donnera un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il va te dépouiller de toi-même. Tes aigreurs, tes jalousies, tes envies, tes colères bizarres, bêtes. Tu te mets en colère, on dirait dragon. Moi, je n'étais pas un. Je me mets en colère. Tu ressembles au diable quand tu fais ça. C'est le diable qui fait ça. Mais regarde, dans la vallée ici, où on ne te voit pas là, le Seigneur, il va te redresser. Sur toi, avec son marteau. Il va te redresser. Quand tu sors dans la vallée et te mets ici, de toute façon, il t'a brisé. Toi-même, tu peux monter ici. Qui te met ici? Je lève les yeux. C'est toi-même qui vas monter ici. Quand tu es ici, là, tu peux monter ici. Ton mariage, c'est toi qui vas prendre ça. Pour ta promotion, c'est toi-même. Ton voyage, elle n'est pas moi. Le secours. S'il a fait les cieux, la terre, c'est que dans la vallée. C'est pourquoi David dit, quand je marche de la vallée de la mort, je ne crains. Dans la vallée, ne crains rien. N'emprunte pas des raccourcis. Voyez le frère Issou, c'était humiliant. Le jour où il a rendu son témoin ici, il y a 2 frères qui l'ont suivi. Ce que tu as vécu, c'est vrai. Donc, c'est dit, là où tu es comme ça, donc comment tu vas payer ta maison? Regardez, chrétien. C'est-à-dire là où il est là, les questions qu'il pose, on dirait qu'il a envie, si c'était lui, de prendre quoi? La voie maçonnique là. Il dit, ah, c'est un païen qui est derrière moi, c'est sa voiture qui est dehors. Un païen, il vient de divorcer, il est derrière moi en bon. Alors je vais lui dire, ah, je te dis, il est marié, il vient de divorcer, je ne veux pas de lui.
Quelqu'un qui est divorcé, tu vas l'épouser, tu termines ta course en enfer. On n'épouse pas un divorcé. À moins que son conjoint soit mort. Pendant que toi, tu as choisi ce qui est important, ta camarade en crise veut ce qui est urgent. Allons, je vais le saluer. Allons, je vais faire connaissance. Va aller, ça va. Ah, mais ma copine, si elle ne veut pas. Bon, en tout cas, prie Dieu. Ouvre tes yeux. Le Seigneur te parle. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Je ne dis pas des idioties. Nous étions à Yopougon, 2 sœurs qui marchaient ensemble, qui étaient au collège, au CG de Yopougon. On était leurs cadets, mais nous nous sommes convertis avant elles. Elles aimaient Dieu, les 2 marchaient ensemble, craignaient Dieu. Quelqu'un est venu pour dire, je veux de toi. Là, dis-moi. Il y a une qui s'appelait Marie. Et puis l'autre, j'ai oublié un peu son nom, peut-être Elisabeth ou quelque chose comme ça. La sœur en Christ là, convertie là, elle a dit au monsieur, non, que non, ça va. Il dit non, je veux faire du sérieux avec toi. C'est à cause de toi, mais je suis venu à l'église. Il est venu, il a suivi la sœur de Banco 2, vous connaissez Banco 2, à Yopougon, jusqu'à l'église. Il dit, je veux de toi, c'est toi que j'aime, je vais t'épouser, je suis prêt à tout. La sœur lui a dit, regarde, sincèrement, je ne suis pas prêt. Le monsieur, il a suivi la sœur jusqu'à un certain moment. Il s'est fait même baptiser. On s'est dit qu'il est décidé maintenant. La sœur lui a dit, d'accord, on va prier. On va remettre tout entre les mains du Seigneur. L'urgence n'est pas forcément le bon choix. Dans la précipitation, tu peux te trouver un homme. Mais c'est au détriment de ton âme. Pendant qu'on préparait les fiançailles, l'autre sœur intime, les 2 portaient. Vous savez, à cette époque de la vie chrétienne, les sœurs portaient même les habits. C'est-à-dire, tu as un habit, tu peux prêter à ta sœur. Les années 80. Tu as un foulard, tu as porté. Le dimanche prochain, ta camarade porte. C'est pas non, le foulard que t'a donné la dernière fois là. Le foulard que... Regarde, la sœur, le foulard qui est juste à la tête là. Bon, je ne peux pas dire ce que ta main gauche donne. Il ne faut pas ta main droite va entendre. Sinon, le foulard que tu vois là. Le Seigneur est vivant. Tu as déjà tout dit. Il faut dire tout ce que tu donnes là maintenant. Il y a des dons avec certaines personnes, ne prenez jamais. L'autre sœur, l'amie de Marie, là, elle est allée voir le frère chez lui à la maison pour lui dire, Marie ne veut pas de toi, mais elle fait semblant. On a dit au frère, le dimanche prochain, tu vas venir présenter ta fiancée. C'est-à-dire à cette époque, comment on faisait? La sœur, on est dans la foule, et puis le frère vient et il appelle sa fiancée. La sœur Marie, elle était convaincue que c'est lui, c'est elle que le frère a choisi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Sa camarade a convaincu le frère. Mais le monsieur n'a pas eu le courage d'aller dire à la sœur Marie que je ne veux plus de toi. Est-ce que vous comprenez? Le dimanche, on dit au frère, viens, appelle ta fiancée. Donc, la sœur Marie donne sa Bible à sa voisine qui est là pour dire attrape. Non, ça ne fait pas rire. Ça, vous savez, quand vous avez choisi l'urgence, vous allez mal finir. Aujourd'hui, ce qui te préoccupe, qui fait que tu n'as pas le temps pour Dieu, tôt ou tard, on saura ça. Tu ne peux pas te sanctifier. Tu ne peux pas craindre Dieu. Tu ne peux pas renoncer à toi-même à cause de certains besoins. Tu n'es pas un témoignage
À cause de toi, ton mari ou ta femme est en train de maudire Dieu. Parce qu'il dit, tu n'es pas converti. Tu as choisi la voie de l'urgence à cause de certains besoins. Le monsieur vient sur la chair, il appelle l'autre. Élisabeth, la sœur Marie, elle est tombée. Elle s'est évanouie dans l'église. La sœur est passée derrière, sœur en Christ, dans l'église de Jésus-Christ, où elle est la traîtrise. C'est pourquoi ce n'est pas tous ceux qui te montrent leurs dents qui sont de cœur avec toi. Je n'avais pas dit qu'il faut être soupçonneux. C'est bon de dire amen, amen. Peut-être toi-même, c'est de toi on parle. Les traites finissent mal comme Judas. Vous savez, quand tu n'aimes pas quelqu'un et tu tends la main. Bonjour mon frère, bonjour papa, bonjour maman, bonjour maman, traite. Pourquoi tu ris à elle les gens quand tu ne les aimes pas? Elle l'honnêteté de dire je ne t'aime pas, je ne te salue pas, il ne te sourit pas. On te comprend. On sait au moins que tu as choisi ce qui est urgent. Tu es en train de régler quelque chose là. Et tu sais comment tu vas finir. Tu es prêt à renoncer à toi-même, déposer ta raison, déposer ta petite colère là. Les deux, l'église les a laissés, ils se sont mariés. L'église a laissé. Il a fait le choix, non? Ils se sont mariés. Monsieur là, c'est Dieu qui a délivré Marie. Vous savez, il y a des mariages qui ont raté, des fiançailles qui ont été cassées. C'est Dieu qui t'a délivré. Tu ne comprends pas où? Tu plais, on dirait poulet. Mais il m'a appelé pour dire qu'on n'a qu'à se séparer. Mais c'est un imposteur. Est-ce que tu le connais même? Sa vraie nature là, tu connais? Dieu t'a sauvé. Dis amen. C'est de toi que je parle. Dis amen. Un impie, un Hérode, baïfoué, sans terre, un gougnoman. Et regarde, moi, si tu es ma fille, quelqu'un dit il ne veut plus de toi, bénis Dieu. C'est le plan de l'Éternel qui doit s'accomplir dans ta vie. Le bonhomme, quand ils se sont mariés, il a enlevé son masque. De toute façon, il va frapper la sœur. C'était une délivrance. Mais regarde le mystère de Dieu. L'urgence n'est pas forcément importante. Quelqu'un a entendu le message ce matin. J'ai dit, ce qui est urgent, qui est en train de venir sous tes yeux là, n'est pas forcément ce qui est éternel. Ce qui est éternel ne frappe pas les yeux. La Bible dit, il n'avait point de... Pour attirer les... Jésus. Les gens le dessinent de façon... Il n'avait... Attends le temps de Dieu. Lève-toi. Face à l'urgence, qui est la satisfaction des besoins du moment, et ce qui a une valeur éternelle, fais le choix. Aujourd'hui, nous on ne fait pas rose-croix. Rose-croix, c'est choisir ce qui est urgent pour les besoins pressants. Il y a un temps où tu souffres. Et puis il y a un temps où tu te réjouis. C'est ce que la Bible dit. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps. Alors, le diacre Raphaël disait aux élèves ici, il y a quelque temps en arrière, il y a un temps pour travailler et puis il y a un temps pour se réjouir. Si tu commences à jouer maintenant, tu vas travailler après. Si tu travailles maintenant, tu vas jouer après. Il y a des tontons, tu les vois, ils s'en ont fait du sport. Ils ont
Ils ont travaillé. Toi, tu dois travailler, tu t'en fais le sport. Non, ce n'est pas ton temps de sport, c'est ton temps de bosser. C'est pourquoi, regarde, on est tous sur le même sol, on n'a pas le même programme et le même sort. C'est pourquoi quand quelqu'un ne vient pas à l'église, il ne faut pas le suivre. Tu ne sais pas le choix qu'il a fait. Peut-être qu'il a fait le choix de l'urgence. L'urgence, c'est ce qu'il faut faire instantanément. Il faut agir vite. L'important, c'est ce qui a une valeur éternelle. Quand ils ont arraché l'habit de Jésus, ils ont partagé. Et ils ont dit, même s'il veut sortir, il va sortir comment? Ils n'ont qu'à tout arracher. Quand ils descendent dans la vallée, on t'arrache tout, comme ils ont fait pour Esau. Tout. Même ses droits. Ils n'ont pas payé ses droits. Il est venu me dire au bureau, papa, les gens là, ils ne m'ont pas payé mon droit. Hein. Il dit que Dieu soit loué. Ça paraît, c'est bon de dire amen, mais ça paraît choquant. Il lui a dit, va, le meilleur arrive devant. Vous savez, quand tu es dans des temps comme ça, quand on te donne ces paroles, ça semble être général. Ah, je croyais que le pasteur va me faire asseoir, va verser lui là sur ma tête un peu. Regarde, on marche par l'esprit, on ne va pas verser quelque chose. Maintenant, je vais mettre une rouge dans mon bureau. Huile qui est là, j'ai pris pour manger à Tchéké. Laissez huile, il n'y a rien dans l'huile, c'est un symbole. Les gens ont mis leur confiance dans l'huile. Mets ta confiance en Christ. Les gens sont trop traditionnels. Pasteur, ouais, je suis à chose. J'arrive comme ça, tu vas faire une prière sur moi. Je m'ai demandé chose, j'ai une petite offrande sur moi. Dans ton offrande, va avec foi. Regardez la jeune fille qui a rendu son témoin tout à l'heure. Qui a rendu son témoin tout à l'heure. Qui est allée au village. C'est ça? Une jeune dame. Elle a prié pour son papa. Autre. Dans les églises, on allait louer un pasteur. Vous voyez des conneries comme ça. Et si ça, elle est mal affermie, il donne mon offrande à l'église, il fait tant, mon papa est malade, un pasteur n'a qu'à m'accompagner au moins pour aller prier, c'est lui qui ont l'onction. Ils n'ont qu'à aller prier. Non, je vous ai dit ici, ces conneries-là, on ne croit pas. Vous tous ici, vous êtes des serviteurs de Dieu. Hein? Il n'y a pas un spécialiste de démons. On ne veut pas de lui. Un narqueur. Et si ton spécialiste est malade? Vous aimez des bêtises. C'est l'autorité que le Christ vous a donnée. Vous imposerez les mains aux malades et les malades, c'est vous qui les guérissez? Pasteur, un matin, on peut se soutenir en prière, mais je vous enseigne à être autonome. Tu vas aller au village, un pasteur vendu là-bas te prend une petite offrande. Tu vas au village, je vais voir sur la route. Tu es un sorcier, vois qu'est-ce sur route. La route même c'est qui? Qui est le chemin? C'est quoi tu vas voir dans Christ là? Regarde, je vous enseigne la simplicité, mais ça ne vous plaît pas. Il vient, un temps vient, il fait croire. Il y a un habit rouge. C'est des conneries comme ça, vous aimez, et je parle avec une voix, oh, le Seigneur. Dis, le prophète est arrivé. Le prophète est arrivé. Vous êtes bénis. Ta postérité est bénie. Ce matin, ne choisis pas l'urgence. Laisse l'urgence de côté. Dieu lui-même va s'occuper de l'urgence au temps opportun. Choisis l'important. Ne saute pas sur l'occasion. Laisse le temps au temps. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Ce matin, Dieu a parlé à nos cœurs. Et dit, ce qui est important pour toi, c'est la voix de Christ, qui est une voix qui n'est pas une voix large, c'est une voix étroite.
un chemin étroit. Mais ce que le Seigneur te demande, ne choisis pas la réjouissance du moment. Ne choisis pas la réjouissance du moment. Ne choisis pas l'urgence. Il y a des choses que l'ennemi va vouloir que tu les satisfasses maintenant. Pendant que tu seras en train de faire cela, tu vas t'éloigner du Seigneur. Choisis la voie du Christ. Ça peut passer par l'humiliation, la honte, mais cette voie est meilleure que l'urgence. Béni sois-tu, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Laisse-nous aller ce matin en paix, après avoir entendu ta voix, ta parole. Tous ceux qui avaient choisi l'urgence, qui avaient choisi ce qui est spontané, parce qu'on leur a fait croire qu'en même temps est mieux. Ils n'ont pas voulu la voie de l'opprobre, la voie de la honte avec Christ. Ils n'ont pas voulu la voie de la croix. Mais nous avons choisi, Seigneur notre Dieu, la voie de Christ. Nous avons des besoins pressants. Ces besoins très souvent nous poussent à choisir la voie de la compromission. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de marcher dans ta voie. Donne-nous de te servir et d'attendre le temps Kairos, où tu te glorifieras toi-même. À toi seul toute la gloire et tout ce dont la parole est tombée dans le cœur, dans une bonne terre.